L'incompréhensible disparition du châtelain de la Roseraie, André de la Bossière, a permis à Jacques et à Fanny, son frère et sa belle-sœur, jusque-là traités en subalternes, de prendre sa place à la tête de ses affaires. L'attrait de la situation nouvelle et inespérée a déjà presque fait oublier l'absent, quand Marthe, la jeune femme du notaire Saint-Firmin, très affectée par le départ d'André qu'elle aimait secrètement, commence à parler d'assassinat et de fantômes. Folie ou cas de médiumnité, le docteur Moutier hésite. Jacques, lui, réagit avec une violence disproportionnée. Bientôt, Fanny réalise le trouble de Jacques. Après une rapide enquête, elle met Jacques dans l'obligation de lui avouer son forfait et de lui raconter son crime. Le cadavre d'André est bien enfermé dans une malle enterrée au fond de la cave. Fanny révèle la trempe exceptionnelle de son caractère et, prenant en main les destinées du couple, elle s'apprête à combattre les morts et les vivants. Pourquoi ne pas tout abandonner? Pourquoi ne me laisses-tu pas aller livrer à la police? Quelle importance ça a-t-il maintenant? Maintenant, moins que jamais, il me faut te laisser aller. Nous allons savoir tout de suite ce que cette petite Marthe a dans le ventre. Je suis si heureuse. Si heureuse que vous soyez là. Vous êtes mes seuls amis, vous savez. Sans vous, que deviendrais-je? Le docteur Moutier m'a dit. Pardon. Méfiez de tout le monde ici. Espionne chacun de mes gestes. Savez-vous qu'ils font tout pour m'empêcher de rencontrer André? Ils n'y arriveront pas. J'ai volé la clé de la maison. Et si je peux m'échapper le soir pour le rejoindre? Ne croyez-vous pas que vous feriez vraiment mieux? Cette nuit, il est encore revenu. Il m'a dit. Quel automne superbe, ne trouvez-vous pas? Nous n'avons jamais eu autant de châtaignes. Ces messieurs, dames, désirent-ils prendre quelque chose? Non, nous ne prendrons rien. N'est-ce pas? D'ailleurs, vous vouliez voir le jardin, je crois. Venez-vous. Il ne fallait pas boire, surtout il ne fallait pas. Je l'ai fait exprès, ils empoisonnent tout. Moi, ça m'est égal, la mort ne me fait pas peur, au contraire. J'aimerais tant rejoindre André. Mais vous... Oh non, pas vous. Venez, je vais vous montrer. Marie est dans son laboratoire. C'est là qu'il passe le plus clair de son temps maintenant. Alphonsine seule a le droit d'y entrer. Elle dit qu'il y invoque le diable. C'est bien possible. Maintenant, nous serons mieux pour parler. C'est ici qu'il vient me voir. Franchement, je trouve cet endroit lugubre. Oh non. Si vous saviez comme cela est beau, clair de lune, quand il vient flotter sur les eaux comme Jésus. Et cela lui paraît si naturel malgré ses chaînes. Il aborde le rivage. Vous ne comprenez donc pas que votre bruit de chaîne doit venir de ce vieux bachot? Mais laissez donc parler Madame Saint-Firmin. Vous pensez bien, si cela était aussi simple, elle s'en serait aperçue. Je ne suis ni aveugle, ni sourde, ni folle, quoi qu'on en dise. Vers quelle heure vient-il? Vers 4 heures du matin. Naturellement, il ne peut pas venir toutes les nuits. Les morts ne sont pas libres, vous savez. Quelquefois, je l'attends en vain. La plupart du temps, il est là. Il s'approche de moi en me tendant les bras, avec sa blessure rouge à la tempe. Qui vous a raconté ça? Poursuivez. Les hommes n'entendent rien de ces affaires. Si vous n'étiez pas venu me voir aujourd'hui, c'est moi qui serais allé vous voir. Car cette nuit, André m'a confié un grand secret.
Dites-moi que vous m'aiderez, je vous dirai ce qu'il m'a dit. Mais vous savez bien que nous vous aimons beaucoup, ma petite Marthe. C'est pas cela que je veux entendre. Dites-moi, je vous aiderai. Eh bien, nous vous aiderons. Merci. Je suis plus tranquille maintenant. Il m'a dit si douloureusement. Marthe, Marthe, je voudrais reposer en terre sainte. Va chercher mon cadavre. Alors je lui ai dit, mais André, où est votre cadavre? Il m'a répondu, il l'a caché dans une malle. Que dites-vous de ça? Nous savons maintenant où est son corps, il ne nous reste plus qu'à trouver la malle. Rentrons maintenant. Il faut que Saint-Firmin nous trouve bien sagement installés au salon, en train de parler de la pluie et du beau temps. Jacques, tu n'es pas raisonnable. Non, je ne suis pas raisonnable. Je me demande comment on peut encore parler de raison en ces circonstances. C'est précisément le moment ou jamais de garder toute sa tête. Fanny, j'ai retourné le problème sous toutes ses faces. Il y a là-dedans quelque chose qui nous dépasse. Trop de coïncidences. Qui parle de coïncidence? Fanny, il faut admettre que ce sont des coïncidences. Ou bien alors... Ou bien alors quoi? Ou bien alors c'est que le fantôme de Marthe existe. C'est là que tu en es arrivé. Je sais pas. Écoute-moi, Jacques. Sous aucun prétexte, il ne faut lâcher pied. Tu as fait le plus dur de la route. L'usine, le château, tout t'appartient. Les outils de la réussite, de ta réussite. Vas-tu te laisser abattre par le premier obstacle? Avoue qu'il est de taille. Moi aussi, j'ai réfléchi. Mes conclusions sont différentes d'Étienne. De deux choses l'une. Ou bien Marthe est réellement une visionnaire, ou bien quelqu'un se sert d'elle et la renseigne. Quelqu'un qui sait. Allons-nous nous laisser faire? Dis, Jacques. Moi, je suis décidée à me battre. Et si tu tiens à mes côtés, nous gagnerons. Je te le promets, Jacques, nous gagnerons. Cette nuit même, je compte engager la bataille. S'il apparaissait pour de bon. Là, tout d'un coup. Mais tais-toi, Jacques. Cet endroit me glace le sang. C'est une folie d'être venu. Regarde, la voilà. Mon Dieu, elle va tomber dans l'eau. Et après? Fanny, tu me fais peur. D'ailleurs, elle ne tombera pas. André. On va toujours ainsi avec les somnambules. André, me voici, mon âme. M'entendez-vous? Où êtes-vous? M'entendez-vous, André? André. André, je suis là, mon âme. Entendez-vous? André. André. Tu crois vraiment qu'elle le voit? Naturellement. Je suis sûre qu'en ce moment, elle parle avec lui. Ce fantôme-là n'est vraiment pas dangereux. Il n'existe que dans sa tête. Il faut chercher la réponse ailleurs. Et sinon mieux que les momeries. Et le pire, c'est que demain, pourtant, elle aura probablement quelques révélations terrifiantes à nous faire. Non. Hélas, ce soir, pas de révélation. André n'est pas venu. Je savais que vous viendriez. Je vous attendais. Vous vouliez vous rendre compte, savoir si je ne rêvais pas tout éveillé. C'est bien naturel. Le malheur est que ce soir, André, justement, ne soit pas venu. Pour une raison que j'ignore, il n'a pas voulu vous parler. Je regrette. J'aurais tant aimé une conversation à quatre. Tant pis. Ce sera pour une autre fois. Adieu. Cette petite parle de ces choses, avec un naturel qui m'effraie. Est-elle vraiment si naïve?
Je commence à me le demander. Fanny, écoute. Il y a un bruit de chaîne. Mais c'est la porte. C'est toi-même qui l'as dit. Regarde, elle n'est plus là. C'est Prosper, le sourd-muet. Qui sait s'il l'est vraiment? Oh, Gaston! Mon petit Gaston, si vous étiez un amour, vous me porteriez ce panier à la lingerie. Oh, il est si lourd pour moi. C'est que madame m'a chargé d'une mission, faut que je parte tout de suite. Oh, oh! Et on peut savoir? Non, je regrette, j'ai pas le droit d'en parler. Bien, bien, gardez vos secrets, on en a que faire. Mais... Catherine! Tiens. Je peux pas t'en donner plus, il s'en apercevrait. Oh, Prosper. Si tu m'apportes un lapin, hein, un lapin, eh ben t'auras encore une demi-boule. T'as compris? Voilà le phénomène. Il m'a fallu toute la journée pour lui mettre la main dessus. C'est bien, laissez-nous, Gaston. Lève-toi. Allez, housse, debout. Tu entends ce que je te dis, bonhomme? Debout! Inutile de nous jouer la comédie, je sais très bien que tu n'es ni sourd ni muet. Allez, housse, debout! Jacques! Qu'est-ce que tu veux, toi? Qu'est-ce que tu cherches? Eh bien, parle! Je sais tout, te dis-je. Tu me crois pas? J'étais cette nuit au bord de l'étang et je t'ai vu. C'est toi, le fantôme. Je veux savoir pourquoi. Hein? Pourquoi? Tu étais plus bavard avec Madame Saint-Firmin, on dirait, mais je saurais bien te faire parler. Qu'est-ce que tu sais de mon frère? Réponds! Mais tu vas répondre à la fin! Écoute, si c'est de l'argent que tu veux, je t'en donnerai. Je t'en donne beaucoup. Plus que tu en as jamais vu. De l'argent. Mais tu comprends donc pas, imbécile, de l'argent! N'importe qui ferait n'importe quoi pour de l'argent, tu entends, Fermine? Mais qu'est-ce que tu veux de moi alors si c'est pas de l'argent? Quel chantage es-tu en train de manigancer, hein? Fripoule. Tu veux pas répondre? Tu t'obstines? Tu vois donc pas que je ne peux plus supporter ton silence? Tu veux me rendre fou, c'est ça, hein? Tu veux me rendre fou? Tu veux me rendre fou, dis! C'est inutile, Jacques. Ce pauvre bougre est vraiment sourd-muet. Nous nous sommes lancés sur une fausse piste. Sacrée chose que nous avons faite là.
des chances, vraiment. Allez, enfants, vite. Allez, le matin de ma chambre. Vite, je reviens tout de suite. Allez. Le petit François a disparu, le gaz ouvert. Écoutez, venez. Madame. Qu'y a-t-il? Madame s'infirma dans la chambre de madame. Que fait-elle là? Eh ben oui, madame. Et votre neveu François dans votre lit. Oh, venez vite, madame. Le docteur Routier est en train d'essayer de la ranimer. Les enfants avaient joué dans le parc toute la journée. Et votre neveu François ne se sentait pas bien, alors je l'ai couché. Il n'avait rien, juste un petit peu mal à la tête. Enfin, j'avais pensé qu'il allait mieux. Et puis enfin, après, je suis descendue dans ma chambre avec Germaine et Jaco. Et en remontant, une épouvantable odeur de gaz. Comment va-t-elle, Bon, docteur? rien de grave, un simple évanouissement. Un mystère, monsieur, un grand mystère. L'esprit du mort, sûrement. Vous gardez ces sottises pour vous. Non, on n'a pas besoin de vous. François, que s'est-il passé? Raconte-moi. Je sais pas, ma tante. C'est mademoiselle qui m'a réveillée en criant. La dame était là, par terre. J'ai peur. Je veux pas qu'elle soit morte. Mais non, tiens, regarde, elle remue. Ne reste pas là. Allez rejoindre mademoiselle Hélier dans sa chambre. Allez. François, comment va le petit François? Alors, du calme. Et transportez-la sur le lit, voyez-vous. François va très bien. Mais pourquoi voulez-vous qu'il en soit autrement? André doit être bien soulagé. André, qu'est-ce que vous dites? C'est André qui m'a conduite ici. Il pensait que son fils était en danger. Voyons, mon enfant. Ne vous inquiétez pas et racontez-nous tranquillement ce qui vous est arrivé. Oui, bien sûr. C'est tout simple, vous savez. Je me promenais comme d'habitude sur le bord de l'étang. La nuit commençait à tomber. C'est alors que l'image toute proche d'André sortit de la brume. Jamais il ne m'était apparu aussitôt. Et son allure était plus inquiète, plus agitée qu'à l'ordinaire. Marthe, me dit-il, veillez bien sur les enfants. Moi, je ne peux pas le faire, un mort ne fait pas ce qu'il veut. C'est alors que je sentis une main de glace se poser sur mon poignet. Après, je ne me souviens plus. Je ne sais plus. Il me semble avoir traversé un mur. Je me souviens de ténèbres humides. Des portes s'ouvraient devant moi, se fermaient derrière moi dans le noir. Et puis je me retrouvais dans cette chambre, sans savoir comment. François était là, dans ce lit. André me fit jurer de bien m'occuper de lui et de sa sœur. Quand je me retournai, il n'était plus là. C'est alors que j'entendis quelqu'un dans le couloir et je perdis connaissance. Je vous en supplie, monsieur, veillez bien sur eux. Moi, je n'ai pas eu la force de le faire. Je vous en prie, je suis assez grand pour veiller moi-même sur les enfants de mon frère. Je ne voulais pas vous offenser, monsieur. C'est le mort qui parle par ma bouche. Il pensait que son fils était réellement en danger. Quel danger voulez-vous qu'il couvre dans cette maison? Madame! Qu'est-ce que c'est, Mais c'est le tuyau du radiateur à gaz de la chambre des enfants. Mais tenez, voyez cette crevasse? Si le fantôme n'avait pas fermé le robinet, eh bien François serait mort à l'heure qu'il est. C'était donc cela le danger qu'il courait. Le gaz. Comme si vous ne le saviez pas. C'est vous qui avez fermé le robinet.
Vous ne savez rien jusqu'à cet instant, je vous assure. Allons donc. Je vais vous dire, moi, ce qui s'est passé. Obsédé par le souvenir d'André, vous êtes venu ici, comme vous l'aviez déjà fait. Nous étions dans la chapelle, les domestiques dans le fils et Mademoiselle Hélier dans sa chambre avec Germaine et Jaco. Ne rencontrant personne, vous êtes monté dans les étages. Et attiré par l'odeur de gaz, vous êtes allé jusque dans la chambre des enfants. Vous avez fermé le robinet, ouvert la fenêtre et transporté François dans ma chambre, où votre faiblesse vous a fait perdre connaissance. Voyons, ne vous obstinez pas dans vos mensonges. Comment pouvez-vous encore douter? Moi, je suis bien trop faible pour porter François. Alors qui? Dites-moi donc qui? Naturellement. C'est bien l'esprit de monsieur. Je le savais. Vous prétendez donc maintenant que le fantôme se met à hanter le château? Je ne prétends rien, monsieur. Je ne fais que dire ce que j'ai vu et vécu. En êtes-vous bien sûr? Absolument. Que voulez-vous dire? Marthe, ma petite Marthe, vous rendez-vous compte que vous êtes malade, très malade, et qu'il faut vous soigner. N'est-ce pas, docteur? Mais de toute évidence, votre état général est caractérisé par une grande faiblesse. Et c'est peut-être la cause des troubles que vous ressentez. Vous devriez partir en voyage. Je suis sûre que vos apparitions cesseraient à l'instant. Oh non, ne croyez pas cela. Je serai au bout du monde qu'André me suivrait partout. Mais bah c'est pas fait, partez! Mais partez donc, vous et votre fantôme, bon voyage, bon vent, bon débarras! Partir. Aller n'importe où. Enfin, il n'y aurait plus que lui. Je serais sienne tout entière. Car où que je sois, il accourait. Enfin, voyons. Il lui accourait. Voyons, Ah, si je pouvais mourir pour être plus près de lui. J'aimerais tant soigner sa blessure. Essuyer de mes lèvres le sang qui coule de sa tempe et qui me fait mal, si mal. Comme si c'était moi. Allons, pour lui aussi. Je vous en conjure. Pour l'amour du ciel. Docteur, aidez-moi à le conduire dans sa chambre. Tout cela finira mal. Quand on les maltraite, les morts se vengent. Je vais vous faire préparer un lit ici. C'est inutile, madame, je suis là. Et comment êtes-vous entré? Eh ben, par la porte, madame, tout simplement. Mais il n'y avait personne, n'est-ce pas? Alors je me suis permis de... Je me doutais bien que Marthe avait encore fait des siennes. Sachez, monsieur, que votre femme est très malade. Ah, hélas. Hélas, la pauvre enfant, vous ne m'apprenez rien, madame? Elle vient encore de voir une syncope. Oh. Il est grand temps de la soigner, croyez-moi. Le docteur Moutier affirme qu'un très long voyage à la montagne. Ah, je remercie le docteur Moutier de ses bontés. Et je sais mieux que lui ce qui convient à ma femme. D'abord, l'affection des siens. Voyez-vous, madame de la Bossière, quoi qu'il arrive, je resterai près de Marthe jusqu'à son dernier souffle. Et pour le reste, ça ne craignez rien, nous la soignons. Nous la soignons comme il faut, à notre manière. Mais mon Alphonsine est une grande experte en matière de simple. Et son dévouement est exemplaire. Voilà. Mais assez parlé de nos modestes personnes. Vous-même, madame de la Bossière, ne semblez pas si gaillarde. Et monsieur de la Bossière va bien, j'espère. Vous êtes levé? Comment vous sentez-vous? J'ai peur, Fanny. Il faut pas me quitter. Depuis que Marthe a dit qu'il est venu ici, je le vois partout. Derrière chaque tenture, dans chaque coin d'ombre, partout. Tu te mets à croire aux imaginations de Marthe? Ses imaginations, en tout cas, la renseignent avec beaucoup de précision. Non, justement pas. Le fantôme n'a toujours pas révélé le nom de l'assassin. Tu cherches à me rassurer, mais tu sais toi-même qu'il y a trop de preuves. Quelle preuve? Marthe est une malade. Elle prend à gauche et à droite ce que lui offrent les journaux. Des accidents de voiture, des blessures, des malles sanglantes. Car il n'y a rien de plus, Jacques. Absolument rien. Crois-moi. Tu es étonnante, Fanny. À t'entendre, les choses deviennent toutes simples. Je pense du reste
que nous n'aurons plus longtemps à craindre les extravagances de Marthe. Qu'est-ce que tu veux dire? Saint-Firmin travaille pour nous. Il est en bonne main. Elle est déjà rendue à moitié folle. Il ne s'arrêtera pas en si bon chemin. C'est épouvantable. Cela nous arrange, Jacques. En tout cas, je ne veux plus voir ces gens au château. Désormais, la porte leur sera fermée. Jacques, que dirais-tu d'un voyage en Italie? Partir? Ben oui, bien sûr. C'est une idée magnifique. Tu es merveilleuse, Fanny. Dès que tu arrives, les cauchemars s'envolent. Nous irions à Rome? À Capri? Oh, pourquoi pas en Sicile? À Syracuse, hein, Fanny? À Syracuse. Mon Dieu. J'étais en train de devenir fou, tu sais. Ça doit être le surmenage, je travaille tellement à l'usine. Mais je vais me ressaisir, tu vois. Il le faut, Jacques. Tu avais raison. Tout ceci n'est qu'un cauchemar. Regarde. Il y a quelqu'un derrière la porte. Mais non, il n'y a personne, tu vois. Décidément. Il est grand temps que je parte en voyage. T'as entendu? Oui, ça semblait venir de la chambre des enfants. Qu'est-ce qui se passe ici? Je sais pas, papa, c'est François. Eh ben, François. Allons, mon petit, parle, dis-nous ce que tu as. J'ai vu mon papa. Ouais, il fallait s'attendre à quelque chose comme ça. Mais tu veux dire que tu as rêvé de ton papa? Non, monsieur. Il était là, à la place d'oncle Jacques. Il me regardait. C'est un rêve, mon garçon. Même les grandes personnes s'y trompent souvent. Allons, n'y pense plus et rendors-toi. Je ne dormais pas, je vous le jure. Quand j'ai crié, il s'est sauvé. Allons, allons, allons. Voilà bien la preuve qu'il s'agit d'un cauchemar. Mais si tu avais réellement vu ton père, tu n'aurais pas eu peur de lui. Aussi, monsieur, il me faisait peur avec sa blessure qui saignait. Qu'est-ce que tu racontes? Oui, mon oncle, il avait plein de sang sur la figure. Où as-tu pris ça? Puisque je viens de le voir. Cela vient probablement de quelques mauvaises digestions. Eh bien, mon petit François, si vous voulez mon avis sur l'indigestion, la voilà. Oh, mais dites donc, ma petite. Parfaitement. Si vous ne faisiez pas tourner les tables avec les enfants, ça n'arriverait pas. Je vous ai vu l'autre jour. Je ne nie pas. Il m'est arrivé, en effet, de les installer autour de mon guéridon. J'espérais qu'à ces enfants, le mort confierait plus volontiers le nom de son assassin. Hérésie, mademoiselle, vous galvaudez notre science. Du spiritisme avec des enfants. Vous êtes totalement inconsciente. Inconsciente, elle est cinglée, oui, bonne enfermée. Oh, monsieur. Mon mari a raison. En voilà assez de vos fantaisies macabres. Je n'ai pas l'intention de vous laisser empoisonner plus longtemps l'esprit de ces enfants. Vous quitterez cette maison dès demain matin, mademoiselle Hélier. C'est bien. C'est bien, puisque tout le monde le prend ici, je partirai. Mais je partirai la tête haute et la conscience en paix, car je ne fais que mon devoir. Malheur à ceux qui veulent empêcher les morts de parler, que le crime retombe sur eux. Un instant, mademoiselle. Avez-vous parlé aux enfants d'une plaie à la tempe? Une plaie à la tempe? Oui. Je ne vois pas ce que vous voulez dire. Qui a une plaie à la tempe? Votre sacré fantôme. Comment le saurais-je? Il ne m'est jamais apparu à moi. François.
C'est vrai? Mademoiselle Hélier vous a jamais parlé d'une blessure à la tempe? Non, mon oncle. Elle nous a jamais rien dit. Je vous le jure. Il est tout de même de bien étranges coïncidences. Excusez-moi, monsieur, je vous avais pris pour le fantôme. Y a pas de fantôme! Vous entendez? Y a pas de fantôme! Y a pas de fantôme! Jacques, tu n'as plus de soucis à te faire. J'ai la clé du mystère. Jacques, tu entends ce que je te dis? Tu te donnes beaucoup de mal, Fanny. Jacques, la pire des choses serait de t'abandonner comme tu es en train de le faire. Réveille-toi. Cette plaie à la tête qui te tracassait tant dans le récit de François, j'en ai l'explication. Je viens d'interroger la petite Germaine. Cet après-midi, elle écoutait derrière la porte pendant que Marthe nous racontait son aventure. Et naturellement, elle s'est empressée d'aller tout répéter à son frère. Comprends-tu maintenant pourquoi François connaissait l'existence de cette blessure à la tempe? Oui, bien sûr. Pris séparément, chaque détail peut trouver une explication rationnelle. Heureusement, encore une fois, tout rentre dans l'ordre. Quand partons-nous? Demain. Demain? Oui. Je vais faire prendre les billets demain matin. Je te jure, en ce moment même, j'entends un bruit de chaîne. Mais non, je n'entends rien, il n'y a rien. Jacques, je t'en supplie, calme-toi. Écoute. T'entends pas un bruit de chaîne? Comme une chaîne qu'on traînerait doucement sur le parquet. Où? Je sais pas. Quelque part autour de nous. Quelque part dans ton cerveau, Jacques. Seulement dans ton cerveau. Voilà, ce que tu as cru entendre, c'est le ressort de la pendule. C'est possible, oui. Tout est possible. Viens, il est tard, viens maintenant te coucher, viens. Ce qui est affreux, c'est que je peux pas me débarrasser de l'idée qu'elle a amené le fantôme avec elle au château et qu'il y est resté. Oh, il est là, je te dis, il est là. Il nous épie, il nous écoute, il s'amuse à nous épouvanter avec son bruit de chaîne. Oh, mon Dieu, où allons-nous si tu te mets à croire à la réalité du fantôme? Mais je te dis pas que je crois à la réalité du fantôme. Mais une idée de fantôme dont on ne peut pas se débarrasser, c'est aussi réel que le fantôme lui-même. Déjà, je l'entends. J'ai une peur atroce de le voir d'un instant à l'autre. Je te dis qu'André ne me quitte plus. J'ai entendu le bruit de la chaîne qui portait à ses pieds. Tout à l'heure, je l'ai entendu comme Marthe l'entend. Si je vois André comme elle le voit, elle, avec sa blessure à la tempe. Fanny, je meurs. Je meurs. Parce que ça, je ne pourrais pas le supporter. Alors, calme-toi. Un chien, maintenant. Il verrait passer le spectre d'André dans les allées du parc. Il ne hurlerait pas davantage. Mais tais-toi un moment, tu te saoules de mots. Écoute. Le voilà. Quelqu'un marche dans ma chambre. Quelqu'un, oui. Tu entends le bruit de chaîne cette fois? Tu l'as entendu? Jacques, où est ton revolver? Dans la salle de bain. Tu as raison. Il faut en finir une bonne fois.
Mais pourquoi tu fais cela? Docteur! Vite, docteur! Il est arrivé un malheur à monsieur! Ah, quelle maison! Je crains, madame, de ne pouvoir vous donner beaucoup d'espoir. La balle a frappé dans la région du cœur. C'est miracle qu'il batte encore. Que s'est-il donc passé? Un accident stupide. Il a voulu vérifier le chargement de son revolver. Au mouvement, et le coup est parti. Docteur, je vous en supplie, sauvez-le. Le cœur est en train de s'arrêter. Pauvre Jacques. Pauvre Jacques. Mon mari est en train de mourir. Vous êtes médecin, c'est tout ce que vous trouvez à dire. Hélas, madame, il est des circonstances où la médecine ne peut plus grand-chose. Jacques ne peut pas mourir. Il ne peut pas. Non, ce n'est pas possible. Il ne faut pas. Allons, madame, allons, du courage. Votre mari appartient déjà à l'autre monde. Donc vous avez passé des soirées entières à nous expliquer comment faire pour ressusciter des morts. Et vous ne seriez pas capable de sauver un mourant. Oh, madame, la douleur vous égare. Non, vous n'êtes qu'un charlatan. Et vous laissez Jacques s'en aller sans rien faire pour le retenir. Oh, Jacques. Mais après tout, madame, je ne peux pas opérer sans assistant. Et moi, docteur? Et moi, vous ne me comptez pas? Après tout, le temps presse. Nous allons tenter l'impossible. Transportons-le à côté. Doucement. Doucement. Allongez-le là-dessus. Vu son état et dans de telles conditions, nous n'avons qu'une chance sur 1000. Je la prends. Compresse. Cette fois, le cœur s'est arrêté. Vous voulez dire? Non, pas encore. Il me reste un dernier recours. Le massage du cœur. Relevez ma manche, voulez-vous? Si je parviens à le réanimer avant 10 minutes, tout espoir n'est pas perdu. Je me demande ce qu'ils font de toute cette eau chaude. Mais qu'est-ce qu'ils en ont à cacher? Ou peut-être mieux ne pas le savoir. Si monsieur André était là. Il y a déjà eu un suicide dans la famille. Vous croyez qu'il s'est suicidé? Si c'était un crime, après tout. C'est peut-être tout simplement un accident. Accident. Drôle d'accident. Docteur. Il vit. Il est encore trop tôt pour crier victoire. Nous avons beaucoup de caps à franchir. Il vivra, j'en suis sûre. Comment va-t-il? Aussi bien que possible. Il a même repris conscience. Il va demander? Oh, patience, patience, nous n'en sommes pas encore là. Vous m'apportez tout ce que j'avais commandé? Oui. Parfait, parfait. Dès que j'aurai fini mon déjeuner, je monterai lui faire une piqûre. Il n'est pas resté seul. Non, non, non. Mademoiselle Hélier est auprès de lui. Comment? Mademoiselle Hélier est encore dans la maison?
Allons, monsieur, dites-le-moi. Comment sont-ils? Comment sont les morts? Vous les avez vus, n'est-ce pas? Mais bien sûr, vous les avez vus. Vous êtes resté près de 10 minutes avec eux. Je le sais, le docteur Moutier me l'a dit. Oh, je vous en prie, monsieur. Un bon mouvement, mais quelques mots seulement, monsieur. Je comprendrai, parce que je les connais déjà tellement bien. Mais vous avez fait le voyage et vous êtes revenu, mais vous ne pouvez pas vous rendre compte de ce que cela représente pour moi. Et votre frère, vous avez dû le voir aussi? Monsieur, je vous en supplie, vous n'avez pas le droit de garder tout ça pour vous. C'est injuste, monsieur, trop injuste. Vous nous devez le secret des morts. Mademoiselle Hélier, je vous ordonne de sortir immédiatement. Mais moi, je voulais seulement... Vous avez entendu ce que je vous ai dit? Quittez cette maison à l'instant même. On veut étouffer la vérité, mais elle éclatera bien un jour. On n'empêche pas les morts de parler. Non, ne dis rien. Ne parle pas. Je ne te quitterai plus jamais. Mais il faut que tu restes tranquille maintenant. Je l'ai vu. Tais-toi, je t'en prie. Ne pense à rien, il ne faut plus penser à rien. Je l'ai vu. Jacques, tu as été malade, très malade. Pas malade, Fanny. J'ai été mort. Non, tu n'as jamais été mort. Seulement blessé. Le docteur Moutier est arrivé à temps pour t'opérer et te sauver. Il n'y a rien d'autre. Je dis que je l'ai vu là-bas chez les morts. Avec sa blessure qui saignait. Marthe avait raison. C'est lui qui m'a tué. Qu'est-ce que tu dis? Je prenais le revolver dans le tiroir. Je suis entré dans ta chambre. Il était là, avec sa blessure qui saignait. Il a saisi mon poignet. J'ai voulu me débattre. Le coup est parti. J'ai entendu un bruit d'explosion. Je suis mort, Fanny. Mort. Jacques, si tu veux guérir, je t'en supplie. Arrête. Oh oui. Guérir. Oui, Fanny. Je veux guérir. Je veux pas retourner chez les morts. Je sais ce qu'il y a de l'autre côté. Oh, Fanny, c'est affreux. Oh, si tu savais. Oh, Fanny. Je ne dois rien dire. Il me punirait. Oh, je ne dois pas retourner. Oh, Fanny. Oh, c'est le secret. Le grand secret. Je suis fatigué. Fatigué, Fanny. C'est cela, Jacques. Dors. Non, je ne dors pas. Je reste près de toi. Docteur, moi je ne peux plus rien faire. Mais vous qui restez, vous qui l'avez ressuscité, il nous doit bien cela. Tout beau, mademoiselle, laissons-lui d'abord reprendre ses esprits. Oh,
Oh, ses esprits, mais docteur, mais quand il aura repris ses esprits, il sera trop tard. Il ne se souviendra plus de rien et nous ne saurons jamais le secret des morts. Non, non, il faut que monsieur de la Boissière parle pendant que ses sensations sont encore fraîches. Mais vous ne semblez pas vous rendre compte qu'en le harcelant dès maintenant, on risque de lui faire perdre la raison. La raison. Mais qu'a-t-il à faire de la raison? Un homme qui revient de chez les morts, n'est-ce pas une gloire suffisante? Bigre, comme vous y allez. Mais êtes-vous bien sûr du reste que même s'il parlait, ce qu'il nous dirait aurait valeur de preuve? Écoutez, docteur, moi je ne vous comprends pas. Mais... Vous, un spirit réputé, on dirait que le silence de monsieur Jacques vous arrange. Mademoiselle, il me serait agréable de vous voir un peu plus de modération. Je trouverais fâcheux, voyez-vous, que des récits plus ou moins fantaisistes et incontrôlables vinssent entacher le caractère scientifique de mon intervention. Naturellement, vous êtes un égoïste comme les autres. Vous ne pensez qu'à vous et à votre réputation de chirurgien, comme si cela comptait en face de tels événements. Ah, permettez, mais je pense bien que ça compte. Cette opération restera inscrite dans les annales. Et j'ai bien l'intention d'en établir un compte-rendu détaillé lors de ma prochaine conférence à l'École des sciences humaines. Eh bien, allez-y. Allez leur raconter à vos belles amies vos exploits de charcutier. Moi, je sais ce qu'il me reste à faire. Mademoiselle, vous dépassez les bornes. La courtoisie m'empêche de vous dire ce que je pense de vous en ce moment, mais vous seriez surprise. Eh bien, dites-le. Dites-le donc. Mais reprenez-vous, que diable. On nous regarde. Eh bien, madame, que faites-vous là? Oh, monsieur, pourquoi ne veut-on pas me recevoir au château? N'ai-je donc plus d'amis? Point du tout. Point du tout. Il se trouve seulement que monsieur de la Boissière a été victime d'un grave accident. C'est cela, monsieur. Jacques est mort. Vous l'avez ressuscité. Mais comment le savez-vous? C'est André lui-même qui m'a tout expliqué. Voyons, mon enfant. Vous vous égarez. Reprenez vos esprits. Quelque domestique aura jasé et vous vous êtes imaginé une fois... Mais pourquoi toujours aller chercher midi à 14 heures? Mademoiselle Hélier a raison. Quelle drôle d'idée, vous savez. La vérité est tellement plus simple. André était présent tout le temps. Il était si ennuyé par cet accident. Vous savez, il voulait seulement désarmer son frère. Mais que me chantez-vous là? Vous êtes la seule avec moi à croire en lui, n'est-ce pas? André vous en sait gré. Il compte sur vous pour faire connaître à tous les circonstances tragiques de sa disparition. Il me l'a dit, cette nuit. Monsieur peut compter sur moi. Allons, quelle imagination est-ce là? Imagination, dites-vous. Oh non, monsieur. Même je vais vous dire. Avant que vous commenciez à masser le cœur de Jacques, Fanny a relevé une de vos manches qui pendait sur votre poignet. Vous lui avez murmuré: si je parviens à le réanimer avant 10 minutes, tout espoir n'est pas perdu.